Bonjour tout le monde, salam alaikum. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel. Je m'appelle Monsieur Mbow, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous proposer une correction d'un exercice d'un examen même, BT 2016, section bureautique, spécialité bureautique, l'épreuve d'informatique. Alors, l'exercice est là. Il est aussi disponible dans la description. Je vais vous donner un lien pour télécharger l'exercice. Dans cet exercice, vous allez apprendre à faire les calculs sur Excel. Vous allez aussi apprendre à faire un rapport de synthèse d'un document Word et le public postage. Je vais le faire en 3 étapes. Je vais sans plus tarder attaquer la première partie. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Une société qui importe des sacs de riz. Les agents vendeurs vont récupérer un quota mensuel. Chaque vendeur va recevoir une commission de 10%. Les sacs de riz non vendus sont retournés. Si la somme versée est inférieure au montant de vente, ça va constituer un reliquat. Le prix de vente est 14 000. La recette totale est obtenue en faisant la somme des versements des vendeurs. Alors, la société doit payer 18% d'impôts, ainsi de suite. Alors, il faudra bien lire l'exercice. Moi, je vais aller vite. Donc, à l'examen, il faudra créer un dossier sur le bureau et vous allez mettre là-bas le fichier Word et le fichier Excel. Donc, à l'examen, on va vous demander de mettre un numéro de table et un numéro de base. Donc, comme ici dans l'exercice, on vous demande de mettre le numéro de table et le numéro de base. Moi, je vais mettre le dossier d'abord, Monsieur Mbo. J'ouvre mon dossier, comme ça, et je fais clic droit, nouveau, et je crée directement le fichier Excel dans le dossier. Je vais nommer ça Excel. Bon, Excel, tout simplement. Alors, j'ouvre le document Excel et je vais sans plus tarder attaquer l'exercice. Je vais commencer par saisir et compléter les données du document annexe 1. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, l'exercice est déjà disponible ici. Donc, excusez-moi, j'ouvre le fichier Excel. L'exercice est déjà disponible dans le lien dans ma description. Alors, le document annexe 1 est là. Ça contient d'abord cette partie. Je vais copier-coller pour aller plus vite. Les informations du document annexe 1 sont là. On me demande de compléter et de saisir et de compléter le document annexe 1. Là, j'ai l'approvisionnement et j'ai les salaires du personnel. Donc, le premier tableau qui contient l'approvisionnement que je vais mettre en forme, je mets une couleur, onglet accueil, groupe police, couleur de fond. Je mets une couleur de fond ici. Voilà. Ici, on me demande de calculer le pourcentage de retour. Déjà, je vais augmenter la taille de la première colonne, la largeur. Donc, je place le curseur entre le D et le E et je fais cliquer glisser pour augmenter la largeur de la colonne. Pourcentage de vente. Ici, égal. Toutes les formules, Excel commence par égal ou bien plus. Je mets égal. Donc, pourcentage, c'est toujours la valeur partielle divisée par la valeur totale. Ici, c'est égal. Retour divisé par quantité reçue. Je clique sur Entrée pour avoir le pourcentage. Voilà, le pourcentage ici peut venir sur cette forme, comme ça 0,12. Il faudra changer le formatage. J'ai des vidéos sur comment faire le formatage, comment faire la mise en forme et tout. Donc, il faut que j'aille très vite. Comme ça, si vous avez besoin d'un cours sur ça, il faudra regarder les autres vidéos, apprendre là-bas comment faire le formatage, comment faire les calculs très simples et tout. Là, mon objectif, c'est de corriger cet exercice rapidement. Ici, j'ai le pourcentage. Je peux faire ici en cliquant sur format pourcentage dans l'onglet accueil groupe nombre. Ou bien, je clique sur donc là et je choisis le formatage, le format pourcentage. Je peux aussi faire clic droit, format de cellule et je clique sur pourcentage. Donc, je rappelle que le format pourcentage multiplie par 100. C'est la raison pour laquelle ici, je n'ai pas multiplié par 100. Donc là, je clique sur pourcentage et tac, j'ai le pourcentage. Je vais faire la recopie incrémentée.
en faisant cliquer-glisser. Je fais cliquer-glisser pour avoir les autres résultats. Je peux aussi faire double-clic. Donc là, il faudra que, si je veux avoir 2 chiffres après la virgule, je peux venir sur l'onglet Accueil groupe nombre. Donc là, réduire le nombre de décimales ou augmenter ici une décimale. Je peux faire, tac, j'ai 11,7, encore 11,72 pour avoir le bon format. Donc, je vais attaquer le deuxième tableau. Là, on me demande de calculer le salaire net, connaissant le salaire brut, l'avance sur salaire et les retenues. Salaire net égale salaire brut moins, donc j'ouvre la parenthèse, l'avance que l'employé avait pris et plus les retenues. Donc là, je fais entrer pour avoir le salaire net. Donc égal à salaire brut moins avance moins retenu. Je peux aussi faire la formule comme ça. Alors là, je viens de calculer le salaire net. Je viens aussi de calculer le pourcentage de vente. Je vais renommer la feuille. Clic droit, renommer ou bien double-clic. Je mets annexe 1. Je peux changer la couleur d'onglet de la feuille. Ça rend plus joli aussi. La mise en forme compte beaucoup. Donc je fais clic droit, couleur d'onglet et je mets la couleur bleue. Simple. Donc si vous regardez ici, la couleur change. C'est bon, je viens de terminer avec le document annexe 1. Je vais attaquer le document annexe 2. Donc dans un exercice, il faudra saisir le document annexe 1 comme ça et le document annexe 2 comme ça. Bon, j'avais déjà préparé le document annexe 2 pour gagner du temps que je vais copier-coller. J'espère que vous m'avez permis cette opération. Allez vite. Je rappelle que l'exercice se trouve dans la description que vous pouvez télécharger directement et essayer de le traiter en même temps. Le document annexe 2. Donc avant de calculer, je mets en forme. La mise en forme compte beaucoup. Moi, je tiens beaucoup à une belle mise en forme. Ça donne envie de corriger l'exercice. Là, je redimensionne bien les colonnes. Alors, versement, le T qui est en bas. Commission nette, tout est bon. Maintenant, tout est bon. Et donc, dans la chaîne, vous pouvez aller regarder les autres vidéos donc, concernant la mise en forme et tout. Ici, je calcule, ici, je dois avoir la quantité reçue. Ça se trouve déjà dans le document annexe 1. Comment je peux faire? Je peux faire une liaison entre les deux. Égal, je clique sur le document annexe 1 et je choisis la quantité reçue. Je clique sur Entrée et je fais cliquer glisser. Voilà, égal annexe 1. Regardez bien ici, annexe 1, le point d'exclamation, le nom de la feuille. Je peux aussi faire, je sélectionne les valeurs, je fais clic droit, copier. Dans annexe 2, je fais clic droit pour le retour, collage spécial, coller avec liaison. C'est la même chose que de faire égal. Donc, quantité vendue égale quantité reçue moins retour. Je vais aller vite et j'incrémente. Pour incrémenter, je peux faire clic glisser comme je peux faire double-clic. Là, je vais faire double-clic. Vous voyez bien, ça vient. Montant de vente égale quantité vendue multiplié par le prix. Pour le prix, je vous conseille de le mettre en bas. Donc, je vais mettre le prix du riz. Au Sénégal, ça coûte c'est 14 000. Je vais aussi mettre une autre valeur ici, c'est commission. Vous allez voir après pourquoi. Commission 10%. 10%. Je vous conseille d'utiliser les cellules de référence dans les formules. Si montant de vente égale quantité vendue multiplié par le prix unitaire. Là, attention, pour le prix unitaire, il faudra fixer la valeur. Donc, Excel, lorsque vous faites un calcul sur Excel, demandez-vous cette question. Quelle est la valeur qui change? Quelle est la valeur qui ne change pas? La valeur qui change, il ne faut jamais fixer. La valeur qui ne change pas, il faut toujours fixer. C'est très facile. Regardez ici, c'est une valeur de référence. Toutes les autres cellules vont utiliser la même valeur. Donc, je clique sur F4 pour fixer cette valeur-là.
c'est une référence. Je mets entrée, j'ai le montant de vente. Cliquez glisser pour avoir les autres valeurs. La commission, on m'a dit que c'est égal à 10% du montant. Donc, égal montant multiplié par commission. Donc là aussi, je fixe. Il y a un cours sur les références. Vous allez voir ça. Si vous avez besoin de voir ça. Donc là, j'ai la commission brute. Je calcule le reliquat. Le reliquat, le vendeur ici, c'est le montant de vente. Ici, c'est le versement. Donc là, reliquat égale montant de vente moins versement. Je fais cliquer glisser aussi. Et je calcule la commission nette. Sachant que il me doit donc le 62 000. Donc je vais prendre commission nette égale commission brute, n'est-ce pas, moins reliquat. Et ça me donne la commission nette. J'espère que vous me suivez. Alors, je viens de trouver la commission nette. Je vais maintenant calculer les dépenses. Ici, pour les dépenses, j'ai la commission des vendeurs. Donc ici, c'est égal somme. Donc là, je vous compte d'utiliser la fonction prédéfinie somme. C'est plus pertinent d'utiliser somme que de mettre plus à n'en plus finir. Parce que si vous avez 1000 cellules, vous allez voir que ce sera très difficile, voire même impossible d'utiliser la fonction plus. Il faudra donc le mettre somme. Donc, commission des vendeurs égale somme. Je sélectionne les commissions brutes des vendeurs. Entrée pour avoir la somme des commissions. Ici, cette formule qui demande le salaire du personnel. Le salaire se trouve dans une autre feuille. Je mets d'abord égale somme. Je double-clique sur somme. Sur Excel, les fonctions sont assistées. Vous voyez bien que toutes les fonctions qui commencent par somme sont là. Je double-clique sur somme et je pointe sur le document annexe 1. Je sélectionne ici les salaires bruts égale somme des salaires. Sans retourner sur la feuille annexe 2, je ferme la parenthèse et je clique sur entrée. Ça me donne le total du salaire. Là, ici, pour le total des dépenses, je peux mettre égal 85 000 plus 22 000 plus. Là, c'est possible, mais c'est plus pertinent de mettre égal somme parce que j'ai plusieurs cellules qui sont contiguës déjà. Je peux les sélectionner. Entrée. Voilà. Donc, recette totale, c'est égal. Donc, dans l'exercice, on a dit c'est la somme des versements, mais moi, je vais prendre la somme des montants de vente égale somme. Je considère que tous les employés ont déjà versé égale somme. Je sélectionne les montants. Entrée, j'ai la somme. Impôt, c'est égal à 18%. Je vais créer une autre feuille de référence, une autre cellule de référence dans laquelle je vais mettre impôt. Impôt, l'ami préféré des commerçants. 18%. Je mets des bordures. Donc, égal, recette totale, multiplié par 18%. Là, je n'ai pas besoin de fixer parce que c'est une seule cellule. Entrée, j'ai le montant. Bénéfice maintenant égal tout ce que j'ai eu comme recette, moins toutes les dépenses, moins le montant total des impôts. Je clique sur entrée et ça me donne le bénéfice. Rapidement, je vous montre comment faire le formatage des cellules en francs CFA. Donc, vous sélectionnez les cellules concernées, vous faites clic droit, format de cellule, bien que ça se trouve déjà dans une vidéo, format personnalisé, et vous prenez ici le format francs CFA. Donc, guillemets, espace, pas espace guillemets. Si vous mettez espace guillemets, les valeurs ne seront incorrectes. Ok. Il peut arriver, après avoir formaté, que dans la cellule, vous avez des dièses. Donc, si vous avez des dièses, cela veut dire que la cellule elle est étroite. Il vous suffira tout simplement d'augmenter la taille des cellules. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Après, je vous conseille de la suivre et d'essayer de faire l'exercice, mais aussi de mettre toute la mise en forme, de renommer toutes les feuilles. Là, c'est la feuille annexe 2. Donc, on va attaquer la deuxième vidéo qui